another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 46 du journal de bord. Aujourd'hui lundi, on a commencé donc par 2 heures de physique, on a continué le cours sur le transport de charge, on a vu la loi d'Ohm locale, on a vu différents types de modèles, les modèles de Drude par exemple, le modèle collisionnel, donc un mélange un peu je trouve de méca des fluides ou alors de thermo de première année avec de la méca du point un peu, je trouve, ça mélange un peu tout. Et puis voilà, donc je trouve que c'est une fois qu'on a vu toutes les notions, ça paraît un peu plus clair. Ensuite, j'ai eu 2 heures où j'avais rien à ce moment-là, du coup. J'aime bien parce que le lundi, quand j'ai rien à faire, dans le sens où je suis parti des 6 personnes de la classe à ne pas avoir cours de 10 à 12, je peux rester 2 heures en perm ou autre. Par exemple, là, je suis allé dans une perm qui est totalement vide, utilisée par personne. Et j'étais avec mon cours, j'étais tout seul, j'étais bien, ma musique. Et du coup, ça m'a permis de revoir mon cours de maths, de SI pour l'école du soir. J'étais bien, j'étais à l'aise, tranquille, 2 heures peinard, tranquille. Donc voilà, ça m'a bien plu. Ensuite, l'après-midi, 2 heures de physique, TD de physique, on a corrigé les exercices sur le filtrage numérique, sur la mécanique du point, non, pas du point, la mécanique des fluides, pardon, et sur la thermodynamique physico-chimique. Et puis après, les 2 heures d'après, TP2SI. Le TP2SI que j'avais eu, c'était sur une capsuleuse. Donc apparemment, ça tombe ça tombe au concours central à l'oral. C'est un des TP qui tombe. Et donc en fait, voilà, c'est une capsuleuse à bocaux. Il y a des bocaux qui arrivent. Il y a une croix de Malte, c'est-à-dire que ça prend le bocal, ça le fait tourner de pi sur 4 ou 90 degrés pour les fans des degrés. Et après, ça met un pot, ça visse, et puis après, ça la redonne. Et du coup, tout ce système, en nous, c'était plus petit, il y avait, entre guillemets, c'était juste le moteur qui faisait tourner la croix de Malte. Et du coup, c'est ça à étudier. Bon, le système en soi, le système physique marchait pas, du coup, on a dû se débrouiller seulement avec les modèles donc sur SolidWorks. Et puis aussi la commande qu'il disait, parce que tout ce qui était commande, c'est-à-dire l'ordre que tu donnais, la mise en tension, ça marchait. Mais après, le système il bougeait pas, du coup pas de chance. Du coup il y a la moitié des trucs qu'on pouvait pas faire. On a quand même pas mal avancé, ça a touché un peu aux matrices d'inertie, moments d'inertie, changement de point, énergie cinétique aussi, dernier truc dans les torseurs d'inertie qu'on a vu, torseurs cinématiques, torseurs dynamiques, donc ça touchait un peu à tout ce qu'on avait vu dernièrement, donc c'était plutôt pas mal. Et puis après 1 heure où j'ai pu réviser l'SI et puis les maths pour la colle juste après. Alors, colle juste après, c'est pas je me suis pas bien débrouillé, j'ai eu... Alors le prof, je sais plus s'il m'a mis 13 ou 14, mais ouais, j'ai eu 13 ou 14. Il y en a un qui a eu 17, l'autre qui a eu 9. Donc, en gros, il m'a dit qu'il voulait me mettre au milieu, dans le sens où c'est bien, mais ça peut s'améliorer, et c'est vrai, parce que j'avais bien vu toutes les matrices d'inertie de tous les solides, je connaissais les formules, sauf une, en fait, je l'avais apprise par cœur, et dans le sens où, voilà, j'avais appliqué plusieurs fois, et puis même juste avant, je demandais aux autres, c'est bien ça, ils me disent, ouais, je crois que c'est ça, mais en fait, il s'est avéré que non, et puis aussi, voilà, des petites lacunes sur des petits trucs qui n'étaient pas tombés à l'intérieur de cours, du coup, je savais pas que je les connaissais pas, même si j'avais revu le cours, c'était des points sur lesquels je vais pas insister là-dessus en particulier. Pour moi, je lis, je comprends, je peux peut-être un peu le refaire, c'est acquis. Mon but, c'est pas de savoir redémontrer absolument tout le cours à 100%. C'est de connaître, en gros, dans les détails pour la plupart, et par cœur pour certains. Donc, pour vraiment ce qui est demandé, vraiment, il dit, je vais vous interroger, pour moi que je l'apprends dans ce cas-là, mais c'est sûr, comme tout le monde. Donc voilà. Dans le sens où, au final, je me suis plutôt pas mal réussi. J'ai plutôt pas mal réussi, je me suis plutôt bien débrouillé. Mais voilà, j'aurais pu faire mieux parce que il y avait des petits trucs où tu vois, je me trompais un peu, genre des changements de base, où au final, ça passait pas très bien, je me trompais un peu. Mais dans l'ensemble, pas trop catastrophique, je connaissais mon cours, mais peu de mal à l'appliquer. Donc voilà, demain 2 heures de physique, on va continuer le cours sur les transports de charge. Ensuite 2 heures de maths, on va sans doute continuer le cours. Et peut-être un peu des exercices aussi. Je sais que la dernière fois, il y avait un exercice qu'on avait fait, qui nous avait demandé de faire et on l'a pas corrigé. Il a dit qu'on le ferait en classe entière, donc peut-être corriger demain, je sais pas. Et l'après-midi, 2 heures TP de physique, peut-être en électronique, je pense en électronique. Peut-être en thermo, je sais pas, on n'a pas encore fait de TP de chimie depuis le début de l'année, donc on sait jamais.
et puis après 2 heures de TD de maths. Alors nous, ce qu'il fait en TD de maths, en fait l'année dernière, les TD de maths, c'était ils nous en donnaient pour la semaine, et on avait la semaine pour les faire, entre guillemets, et puis en TD, on corrigeait. Bah là, cette année, c'est différent, c'est-à-dire qu'on arrive en TD et ils nous donnent des feuilles à faire, et on les fait pendant l'heure, on réfléchit dessus, c'est des trucs nouveaux. Voilà, ça utilise souvent beaucoup cours, voilà, c'est normal, l'application, on voit des trucs nouveaux, et puis après, on a fait une partie, ils nous donnent, je crois, une deuxième feuille, et cette deuxième feuille, il faudra pas mal bosser le soir, et puis surtout pendant les week-ends, pour la fois d'après, on les corrige, la plupart du temps, on les corrige genre jeudi. C'est genre, ils nous donnent les devoirs le mardi, et un peu au fil de la semaine, mais surtout le mardi, et puis après, on doit les faire pour le jeudi prochain. Donc c'est comme ça que ça marche, et puis après l'après-midi, du coup, de 17 à 19, je suis bloqué parce qu'on passe avec mon prof de maths qui lui s'est fait passer l'école concours. C'est-à-dire que moi, enfin mon trinôme plus un gars d'un autre trinôme ou une fille, on va passer en colle normale, donc à 4. Et puis après, on va rester tous les 4 et on va assister à des cols concours. C'est-à-dire que les deux qui seront dans l'autre trinôme, du coup, vont passer chacun leur tour, une demi-heure, concours type central, et vont passer, puis on devra les regarder, et puis à la fin, voilà, savoir faire des remarques et tout, savoir être objectif. Donc, bon exercice, je pense. Donc, demain, apprendre à fond le cours. J'ai bien révisé pendant le week-end, j'ai bien révisé hier soir, j'ai bien révisé dans la journée, je continue à réviser ce soir pour vraiment que ça soit impec, que je me fasse pas avoir sur une erreur bidon. Donc, pour bien bosser ça. Puis voilà, puis je finis à 19h. Un petit concept que je voulais tester, voilà, j'ai remarqué que personnellement il y avait quelques constantes, quelques trucs entre guillemets basiques qui fait partie de la culture générale scientifique, mathématiques, physique, ce que tu veux, et des trucs qu'on est censé savoir. Et bah voilà, je sais qu'il y a quelques-uns, j'ai des lacunes, et puis j'ai décidé que voilà, je vais faire une petite série vidéo, pas en particulier, mais voilà, de temps en temps, soit quand j'ai pas d'idée de vidéo, ou alors si vraiment j'ai envie de parler de ça en particulier, je vais voir pour à peu près retracer d'ici la fin de l'année, comme ça que ceux qui sont en première année pour les concours blancs de la fin de l'année, ils seront prêts, et puis pour ceux dans mon cas en deuxième année pour les concours, on sera prêts. Donc voir des tas de constantes différentes que voilà, un peu éclaircir le sujet. Aujourd'hui, première constante, on va dans les basiques, la plus connue, pi, 3,1415 926 535. Elle est notée, hein, je ne connais pas par cœur à ce point-là, mais voilà. Si, dans un problème, que ce soit pour une raison X ou Y, on vous demande quelques décimales, la plupart connaissent 3,14. Quelqu'un, moi je connaissais 3,14,15. Ça se peut, on sait jamais, que voilà, le prof il dise ah, tu connais les décimales de pi, voilà, et puis là, tu connais pas plus? Bah, si un jour, ça c'est pour votre culture personnelle, générale, voilà, que vous avez dit, bah voilà, je connais jusqu'à 10 décimales de pi ou plus, bah tu te dis, bah voilà, bah je les connais. Ça sert sans doute à rien, mais peut-être que ça peut te servir une fois, ça peut faire la différence. Si, je sais pas, à l'oral, il te parle de ça, bah tu pourras dire, ouais, je connais, puis il pourra se dire, le mec qui t'interroge, il dit, ah ouais, il s'intéresse quand même au domaine scientifique, il s'intéresse, il apprend pas juste ses formules par cœur et tout, c'est peut-être pour rien, mais voilà, il se dit, c'est peut-être le truc, tu vois, entre deux copies exactement pareilles, quelqu'un qui connaît les décimales de pi, c'est presque, la probabilité est quasi inexistante, hein, mais on sait jamais, et puis même, voilà, parce que c'est marrant, si on vous demande, vous le saurez. Donc un moyen mnémotechnique, c'est une phrase, c'est que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Ça parle un peu, voilà, on fait apprendre des nombres, il est utile, et puis aux sages, on les apprend aux anciens, aux vieux. Et donc, quand tu prends cette lettre, que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages, tu décomposes chaque mot, dont le J', et bien, chaque mot, tu prends le nombre de lettres de chaque mot, et ça te fait les premières décimales de pi. Voilà, c'est cadeau. Alors, voilà, mon but, ça ne veut pas juste donner la constante, le truc et tout. Là, par exemple, bah, l'unité, c'est adimensionnel. Pi, c'est un nombre, c'est un réel. Mais voilà, peut-être un peu plus de où est-ce que c'est utilisé. Alors, pi, bah, souvent utilisé en trigo. Vous savez que cosinus de pi, bah, ça vaut -1. Sinus de pi, j'ai eu un doute. Cosinus de pi, ça vaut -1. Sinus de pi, ça vaut 0. Si vous représentez l'axe des réels et l'axe des i, bah, exponentielle i pi, bah, c'est un angle pi, c'est l'argument. Pi radian, c'est 180 degrés, donc c'est utilisé partout. Aussi, vu que c'est les sinus, bah, c'est utilisé par exemple dans tout ce qui est en physique, tout ce qui est les signaux, les ondes. Enfin, pas les ondes, mais tu vois, quand il y a une onde qui se propage, souvent c'est voilà, genre, c'est avec un sinus ou quoi. Donc tout ce qui est les signaux en général, que ce soit électrique, bah, quand tu prends sinus de quelque chose, tu rajoutes pi, ça fait moins sinus quelque chose. Sinus x plus pi dans le truc,
ça donne moins sinus x. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Si tu prends ton signal, tu rajoutes pi en argument, ça inverse. Je pense que la plupart d'entre vous savez déjà ça. Voilà. Pour l'instant, c'est extrêmement basique. Hein. Bientôt, quand on parlera de la constante de Boltzmann, que je vais me rappeler de tout mon truc de chimie, ou la constante de gravitation universelle, ou des trucs comme ça, là, ça reste un peu plus expliqué. Mais voilà, c'était le premier test. On commence avec pi, c'est simple. Je pense que le titre de la vidéo, ça va être voilà, restons constants, tu vois, parce que le rapport aux constantes, et qu'il ne faut pas flancher, il faut continuer à travailler encore plus. Mais déjà, si on reste à ce niveau-là, et si pour la plupart on n'est pas, on bosse bien, si on arrive à rester à ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année, je pense, il y a moyen de faire des trucs pas dégueux. Donc voilà. Décimale d'aujourd'hui, enfin constante d'aujourd'hui, pi, bah voilà, je trouve bonne façon de conclure la vidéo, voilà, sur un nouveau truc qu'on apprend. Si vous connaissez pas les décimales, bah maintenant vous les connaissez. Je vous conseille voilà, de répéter que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Je mettrai le truc dans la description, ou je sais pas quoi, parce qu'à un moment où vous puissiez, à un endroit où vous puissiez le noter ou quoi, ça peut être toujours utile. Donc voilà, bah sur ce, rien d'autre à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.